Voilà, de retour pour cette troisième partie, toujours avec Louis-Hubert Rémy, toujours sur la chrétienté, la monarchie française. Et il y a certaines prophéties avant qu'on passe aux questions, parce que les gens sont impatients, il y a beaucoup de questions en plus. Et puis j'ai pas dit la moitié de ce que j'avais à dire. On fera une autre émission, je le promets. Bon, oui, j'ai quand même des choses très importantes à dire. Et oui, la première chose, c'est dans la même brochure, Saint-Louis, roi éternel, modèle du roi très chrétien. Dans cette brochure, j'explique quelque chose d'essentiel qui malheureusement n'est pas connu, je ne comprends pas pourquoi. C'est que la société fonctionne à partir de 3 paramètres et 3 paramètres seulement. Le gouvernant, la pyramide de commandement et la pyramide des gouvernés. Dans une société chrétienne, dans une société en ordre, ce que Jeanne viendra, je rappelle que Jeanne vient ramener l'ordre et la paix. Et on n'a pas eu le temps de parler de la paix, parce que j'ai des choses importantes à dire sur la paix. La paix de Jésus-Christ, il n'y a que la paix de Jésus-Christ. Bon, enfin bref. Et alors donc, dans cette pyramide de commandement, on se rend compte, ça va être les 3 mêmes paramètres dans la pyramide donc satanique. Il n'y a pas de 4e paramètre. Hein. La pyramide de commandement obéit. Si elle n'obéit pas, elle est évincée, elle est remplacée. Les gouvernés ne font pas de politique. Les gouvernés font leur devoir d'État, et ça fonctionne comme ça pendant 1300 ans. Et c'est les gouvernés prient pour leurs gouvernants, pour avoir une descendance, pour gagner les batailles, pour toute la famille de France, et tout le monde connaît la famille de France, dans tous les détails de sa vie, est passionné de la famille de France. Bien. Et donc, tout ça, ça fonctionnait pendant 1300 ans. Il y a eu la Révolution, et nous avons vu que donc, Monseigneur Roux m'explique que ce qui est en bas va monter en haut, mais ça, c'est un mensonge. Ils vont nous faire croire que donc les gouvernés vont devenir gouvernants. Mais pour que cette toupie fonctionne, il faut qu'elle tourne sans arrêt. Elle va toujours tourner à sinistra, à gauche. Et donc le fonctionnement va toujours être ça. Mais en fait, ça sera toujours la même pyramide, avec un gouvernant qui là, malheureusement, n'est pas connu. Ce sont ce qu'on appelle les supérieurs inconnus, qui sont cachés par un nuage. On met des potiches comme Sarkozy, comme François Hollande, etc., qui sont des gens qui sont là pour appliquer ce que disent les supérieurs inconnus. Mais il faudrait expliquer tout ça très en détail, on n'a pas le temps. Par contre, la pyramide de commandement, elle, est tout à fait nouvelle. Pour passer de gouverner à la pyramide de commandement, il y a un sas obligatoire. Ce sas obligatoire, c'est l'initiation maçonnique. Ce qui fait que, par exemple, pratiquement les 60 000 hommes de la pyramide de commandement sont presque tous francs-maçons. Il y a quelques exemples, bien sûr, qui ne sont pas parce qu'il faut des compétences que certaines personnes ont et qu'ils n'ont pas forcément chez tel ou tel franc-maçon, mais le sas est obligatoire. Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? C'est une initiation. Et là, vous avez un livre extraordinaire de M. Nicoulot, qui a été le directeur de la revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Juin, qui a écrit un livre sur l'initiation maçonnique. Dans ce livre, il explique que l'initiation maçonnique, c'est un sacramental luciférien. Il donne d'ailleurs, à la fin du livre, les 3 initiations complémentaires qui ont été imprimées, donc qui sont répandues. On n'imprime pas s'il n'y a pas, etc. Et qui donc sont les contre-vérités de ce que nous aimons, que ce soit sur la Sainte Vierge, sur la rédemption, etc., etc. Bon, lire ce livre avec beaucoup de prudence, Jean Vaquier et tous les gens qui sont un peu spécialistes de ce genre de choses disent qu'on ne peut lire ce genre de choses que si on connaît bien la vérité. Parce que attaquer en essayant de connaître le combat à partir de l'ennemi, si on n'a pas une très bonne connaissance de la vérité, on est piégé. Et beaucoup ont perdu la foi, beaucoup sont embarqués dans des impasses en lisant Guénon, en lisant ceci, en lisant cela, et donc ne comprennent pas. Bon, et la deuxième chose, quand on est troublé dans ce genre de lecture, où là ici on est dans un discours presque diabolique, enfin non, qui est diabolique. Hein. Quand on est dans ce genre de discours, si on est troublé, il faut arrêter. Moi j'ai mis 10 ans pour lire ce livre. Et pourtant, je suis assez formé sur des tas de choses. Quoi. Bien. Et donc, c'est la preuve, à contrario, de tout ce que nous croyons. Et alors, donc,
ils ont commencé par faire une pyramide inversée, mais la pyramide fonctionne exactement pareillement. Parce que quand Dieu crée quelque chose, Satan ne peut faire que le singe de Dieu. Il y a donc un gouvernant, une pyramide de commandement et des gouvernés. Mais là, ils ont fait quelque chose de très particulier pour faire croire aux gouvernés qu'ils étaient les gouvernants, c'est qu'ils les ont divisés en parties, P-A-R-T-I-E-S. Et donc, chaque partie pour chaque sensibilité. À chacune de ces parties, ils mettent un parti, P-A-R-T-I. Mais ce parti, P-A-R-T-I, fonctionne simplement à partir de la décision des supérieurs inconnus. Si vous n'êtes pas adoubé par les supérieurs inconnus, vous ne pouvez pas. Et là, je cite dans mon livre « Vrais et faux principes et maîtres », un tout petit détail, très important. Bon, « Vrais et faux principes et maîtres hein, », où j'étudie donc un certain nombre de mensonges historiques, etc. etc. Bon, et là, c'est à la page 12. Bon, il faut 60 000 cadres pour diriger la France, tous tenus par l'éloge, l'ambition, l'argent ou la peur. Et Le Pen, autour de lui, en a-t-il 10 qui ont compris? S'il avait pris pouvoir, il est évident qu'on le lui aurait donné, et donc pour des raisons précises. En politique, si quelque chose arrive, tenez-vous pour assurer que cela a fait l'objet d'un plan. C'est une phrase de Roosevelt. Surtout à ce niveau, où est choisi le gouvernant. Qui choisit les candidats? Qui leur donne donc les moyens de percer? Voici 2 brèves extraites de journaux discrets. Il faut bien comprendre que cette information est lue par les initiés, non pas comme une visite protocolaire, mais pour faire savoir à ceux qui le doivent que ces 2 personnes ont été investies par les vrais dirigeants, pour une mission politique précise. Je cite ces 2 textes. Gringoire, le 14 novembre 1941. New York, 28 octobre. Le New York Journal American annonce que l'ex-général de Gaulle a assuré au Dr Wise, président du Congrès juif aux États-Unis, que tous les droits des juifs seraient rétablis en France à la fin de la guerre. Il est donc investi. Le Pen, la vie française du 2 au 8 mars 1987, Le Pen à New York. Jean-Marie Le Pen, accompagné notamment du député Charles de Chambrun, a été reçu les 19 et 20 février dernier par le Council on Foreign Relations, puis par la communauté juive new-yorkaise. Il les aurait rassurés sur ses orientations politiques. Bon, tout ça pour dire que donc, si on veut résoudre le problème de la France, si on veut donc solutionner ce que nous voulons, il faut à la fois un gouvernant catholique et à la fois une pyramide de commandement catholique. Ça, quand on croit qu'on va remonter pour faire ce qu'ils ont fait, eux, en remontant à l'intérieur des pyramides et couper la tête à Louis XVI, c'est complètement impossible. Nous avons 200 ans d'expérience. Un parti n'existe que lorsqu'il est complètement contrôlé et que donc quand l'ennemi sait qu'il peut l'arrêter du jour au lendemain. On a 200 ans d'expérience. Bien. Bon. Et donc, même s'ils prenaient le pouvoir, mais à midi, ils prennent le pouvoir, à midi et quart, on leur explique qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont les puissances, donc les supérieures, du jeu, dans la minute, ils font, je sais pas moi, la grève par exemple des distributeurs de monnaie. Ils font la grève des chauffeurs routiers. Tout est fini. Ils ne peuvent pas s'en sortir, etc. Ils n'ont pas les 60 000 cadres. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre ce problème. Et Dieu a été évincé par la Révolution française. Il a été mis hors la loi. Hein, et donc Dieu est jaloux de sa gloire. Lui seul résoudra le problème. Et donc tous les gens qui vous disent, que ça soit donc tous les hommes politiques qui veulent dire on va prendre le pouvoir, etc. Je peux vous assurer qu'ils ne le prendront jamais. On a 200 ans d'expérience. Même vous prenez groupements comme Civitas, des tas de gens catholiques de nos amis. Oui. Civitas a fait 5 ou 6 combats. Il a fait celui d'Avignon, par exemple, c'est le Christ, bon, etc. Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Il a fait le combat sur le théâtre à Paris. Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Il a fait le combat sur le gender. Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Etc. Il ne gagnera jamais. Il est permis qu'il combatte parce que ça permet de faire des fichiers et de contrôler les gens. Ils sont donc complètement tenus un jour ou l'autre, hein, et on les laisse faire pour faire une opposition, pour faire croire et faire rêver, mais jamais ils feront. Bon, le problème des gouvernés que nous sommes, on parle de politique, on rêve de politique, mais nous n'avons jamais aucun pouvoir. Et nous n'aurons jamais, nous ne pouvons pas remonter. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est mécanique. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Et il n'y a que donc la solution de Jeanne d'Arc qui, sans armée, sans argent,
sans troupes, avec rien, solutionne le problème en 5 mois. Ça se regarde de près, ça s'analyse, on voit quels sont les paramètres. Alors, j'aurais voulu parler longuement des vertus de Jeanne, quoi. Donc, on va pas avoir le temps parce qu'il faut, etc. Alors, je voulais absolument dire ça, mais je voulais aussi parler d'une chose. Ouais. Hein, on en parle quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr, les bon, fameuses prophéties. Voilà, voilà on un livre extraordinaire. Bon, extraordinaire prophétie du moine Hermann. Ce livre, aux éditions Bossard, donc, date de 1933. Bien. Bon. Il relate une prophétie très très importante, hein, qui est la prophétie du moine Hermann, qui a été écrite en 1270. C'était un moine du monastère de Lénin dans le Brandebourg. Hein. On dit rien, bien sûr, sur le moine Hermann dans ce livre, mais on précise, partout, on sait en Allemagne que cette prophétie est célèbre. Bien. Elle est composée d'une centaine de formules en vers latin. Bon, là ici, j'ai la personne à qui j'ai acheté le livre avait écrit tous les textes en latin. Bien. Et dans ces 100 prophéties, il y en a une très très intéressante, la 94e. Donc on est à la fin. Voici le texte en latin. Israël, infandum, celus, audet, morte, expiandum. Que l'on peut traduire par Israël entreprend avec audace un horrible crime qui doit être expié par la mort. Alors j'ai consulté donc les dictionnaires latins de Quichera, plusieurs dictionnaires français, pour donc voir un petit peu le contenu de chacun de ces mots. Oui. Voilà ce que dit Fandus. Horrible, affreux, cruel, excessif, mais aussi, très étonnant, dont on ne doit pas et dont on ne veut pas parler. Schelus, crime, forfait, attentat scélérat, calamité, catastrophe, malheur, infortune, objet d'horreur, victime. Forfait se définit comme crime énorme. Crime, c'est une très grave infraction, c'est la violation, envahir d'une façon sacrilège, donc très grave infraction à la fois loi civile ou morale. Odérer, oser, entreprendre, tenter avec audace. Audace, grande hardiesse, courage, assurance, mais aussi insolence, effronterie. Effronterie, impudence sans pudeur. J'aime beaucoup la définition des mots. Je suis un homme qui consulte continuellement les dictionnaires. Alors, j'en ai 4 ou 5, hein, etc. J'ai le Larousse du 19e, bien sûr. L'énorme Larousse du 19e. C'est passionnant, le Larousse du 19e. Bon, etc. Bon. Expiarer. Purifier par des expiations un châtiment. Laver, réparer, racheter, apaiser, calmer, satisfaire, contenter et même faire un sacrifice expiatoire. Quelques commentaires. Déjà, la définition des mots permet d'en faire quelques-uns, évidents, mais il est bon de souligner certains détails. La formule parle d'Israël et non des Juifs, ce qui est étonnant dans un texte de 1240, qu'on retrouve dans une édition de 1872. Le choix de ce mot est incompréhensible avant 1918. Bon, on en a parlé fin 19e, hein, donc dans des colloques, hein, le sionisme a parlé d'Israël à ce moment-là, mais c'est revenu donc simplement en 18, quoi, donc dans les échanges internationaux. Bien. Israël n'existe pas avant. Il est donc bien pour notre temps et il définit bien qui sera châtié. Seule notre époque pouvait comprendre tout le sens de cette prophétie. Troisième commentaire, le crime est lui aussi très clair. C'est celui dont on ne doit pas ou dont on ne veut pas parler. Et ce crime est un mensonge. On a osé avec audace et effronterie nous faire croire à un objet d'horreur faux. Seule la mort d'Israël, pourra expier, purifier cette abomination. Eh bien, ayons le courage de dénoncer cette horrible forfaiture qui s'avère un crime cruel. Oui, grâce au Saint-Suaire, nous savons et ils savent que notre Seigneur Jésus-Christ est le Messie, que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et le seul Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ est le solus sanctus, le solus dominus, le solus altissimus. Ils le savent, mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Malheureusement pour eux, car la prophétie annonce un châtiment terrible pour ceux qui, dans Israël, refuseront de le voir. La Shoah est-elle donc du passé ou du futur? Et donc, le problème du Saint-Suaire, c'est simple. Le Saint-Suaire est vrai ou faux? Alors, le Saint-Suaire, il est du XIVe siècle, selon le Vatican lui-même. Voilà. Le Saint-Suaire est vrai ou faux? S'il est faux, il y a un faussaire. Étudions le faussaire. Et étudions les possibilités du faussaire. C'est complètement impossible.
tous ceux qui ont fait toutes les analyses, tous les paramètres, etc. Même au XXIe siècle, où on a donc des techniques extraordinaires, on est incapable de faire un faux sensuaire. Comment dire, ces analyses du Vatican, alors quoi, Du carbone 14, elles sont tronquées, bon, tout est faux. C'est le problème de l'Église conciliaire. L'Église catholique, avant, a toujours considéré le Saint-Suaire comme le suaire de Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez même une messe dans la liturgie sur le Saint-Suaire, où on parlait du Saint-Suaire dans cette messe, on priait pour le Saint-Suaire, etc. L'Église catholique n'a jamais douté une minute ce que le suaire est le suaire du Christ. C'est l'Église conciliaire qui a pris le relais, je l'appelle Vatican II, c'est pas pour rien. Bon, qui a pris le relais de nos ennemis pour cette affaire. Bon, mais je pose la question, si c'est un faussaire doit être capable de le refaire. Mettez-vous au travail, messieurs. Mais on peut attendre. Alors, ils le savent, mais ils n'ont pas le droit d'en parler. C'est terrible. Alors, la suite de la prophétie nous concerne, nous, beaucoup, parce que le 95e vers dit « Et pastor gregem recepit Germana regem ». Et le pasteur récupère son troupeau, la Germanie son roi. Quel est ce troupeau qui a perdu son pasteur? Quel troupeau peut vivre sans pasteur? Quel est le pasteur qui a pouvoir de récupérer son troupeau? Il s'agit bien de la Sainte Église catholique et son divin pasteur. Elle seule peut vivre sans pasteur apparent, car son pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ, quoique invisible, est son vrai pasteur, confiant à son vicaire, le pasteur visible, la garde et la marche du troupeau. Si ce troupeau a perdu son vicaire visible, c'est que celui qui paraît est un usurpateur. Il sera chassé ou disparaîtra. C'est ce que la très sainte Vierge nous a fait comprendre. Si l'on sait bien méditer, l'Église sera éclipsée. C'est ce que les bienheureuses Élisabeth Canori-Mora et Anna Maria Taigi ont prophétisé en précisant que Saint Pierre choisit alors le nouveau pape. Remarquons que ce n'est pas le troupeau qui récupère son pasteur, c'est le pasteur qui récupère son troupeau. Pour nous, troupeau, il n'y a qu'un devoir, rester dans son troupeau et donc ne pas aller chez l'usurpateur, ne rien changer de ce que la Sainte Église a toujours enseigné de croire et faire. Et prier pour qu'il vienne au plus tôt nous délivrer. Ne jamais tenter de se choisir un pasteur autre que celui qu'il nous enviera. De même, ce n'est pas le troupeau qui choisit son roi, c'est Dieu qui le choisit et le lui donne. Et on n'a pas eu du tout le temps de parler donc du problème de cette église conciliaire. J'ai écrit une brochure, l'église est éclipsée, où donc j'explique le problème de l'éclipse. Bon, mais j'ai surtout écrit un livre, ils ont tout détruit, le sédévacantisme, le problème de l'Unacum, le problème de l'heure présente, débats et polémiques. Bon, j'ai écrit en complément, le problème de l'Unacum, problème de l'heure présente, ah oui, non, il est dans ce livre aussi, bien. Bon, j'ai écrit aussi Chrétien ou marade. C'était une brochure que j'aime beaucoup. J'ai donné des tas de documents très très intéressants de lecture que j'ai trouvé Donc le marade, c'est celui qui double. Bien. Donc catholique chez soi et juif chez bon. lui. Alors les marades, c'est ceux qui sont venus d'Espagne, etc. Donc qui étaient juifs à la maison et catholiques à l'extérieur. Bon, notre époque est une époque de marade. Et le pire, c'est la religion conciliaire qui se veut traditionnaliste. Ils se veulent conciliaires et catholiques. Et tout ça, ce n'est pas catholique. Le catholique est un. L'unité de la Trinité. L'unité entre Dieu et l'Église. L'unité, moi j'ai la même foi, les mêmes sacrements. Et c'est le message de Jeanne. J'ai la foi et les sacrements de Jeanne. Et Jeanne vient nous rappeler la foi de l'Église catholique. Elle ne nous parle pas de la foi conciliaire. La foi conciliaire n'est pas catholique. Bon, j'ai écrit des tas de choses là-dessus, excusez-moi, on n'a pas le temps d'en parler, etc. Mais là-dedans, par exemple, je donne 287 changements que j'ai notés, j'aurais pu monter à 300, 350, et je dis, et vous dites, tous les 10 changements, je dis, et vous dites que l'Église conciliaire est l'Église catholique? Ils ont tout changé. Ils ont changé tous les sacrements. Ils ont surtout changé le rituel du sacre des évêques. Et nous qui avons combattu pour la messe, pendant qu'on combattait pour la messe, c'est-à-dire la pomme, ils sciaient le pommier au niveau du sacre des évêques. Alors le sacre des évêques, c'est-à-dire, ils sont allongés, c'est ça, par terre en croix. Ah oui, non, oui, ça, ce sont des éléments donc de la cérémonie. Oui. Mais le grand problème, donc, dans un sacrement, matière, forme, intention. S'ils avaient vu la même intention que l'Église catholique, bon, les sacrements ont été particulièrement travaillés pendant le Concile de Trente, et aussi par Pie XII. Bien. Et donc, tout est d'une façon officielle bien travaillée. Bon. Et s'ils avaient eu l'intention de l'Église de toujours, ils auraient laissé les deux rituels. Le rituel du sacre des évêques anciens et le rituel du sacre nouveau. Or, ils n'ont surtout empêché le rituel du sacre ancien. Le rituel du sacre ancien posait aucun problème. Pourquoi changer de rituel?
Changer le rituel pour mettre un rituel qui n'a pas de pouvoir. Ontologiquement, n'a pas de pouvoir. Et donc, tous les travaux du site de Rore Scientifica ont étudié dans le détail toutes ces affaires-là, y compris des polémiques avec des clercs au plus haut niveau, hein, mais c'est absolument irréfutable. Bon, je vous renvoie aux résumés qui ont été faits par l'abbé Secada sur un certain de brochures qui sont disponibles sur mon site. Allez chez Rore Scientifica si vous voulez profondément étudier tout cela, mais ils se croient évêques, ils nous disent qu'ils sont évêques, ils nous font croire qu'ils sont évêques, mais ils ne sont pas évêques, leurs ordinations sont invalides, leurs absolutions sont invalides, leurs consécrations sont invalides, et cette Église va être complètement châtiée. Et châtiée par quoi? Par Romains 1, 18, 32. Romains 1, 18, 32, c'est une parole de la Sainte Écriture. Relisez ce texte-là. C'est là où Saint Paul, 14 versets consacrés, premièrement, a expliqué donc, aller contre la vérité connue, aller contre donc les choses de Dieu. Et il dit que les gens qui vont contre la vérité connue tombent dans le péché contre nature. Et il dit 3 fois, le bon Dieu les laisse, les abandonne, donc dans le péché contre nature. Et ce qui fait, Dieu est homophobe. C'est dans la Sainte Écriture. C'est terrible. Je ne sais pas s'ils vont faire un procès à Dieu pour cela, hein, mais Dieu est homophobe. Etc. C'est Dieu ou c'est les hommes qui ont écrit le livre qui sont homophobes? Non. Il est évident que la Sainte Écriture est donc de Dieu. Là, il y aurait des tas de choses à expliquer pour le prouver, etc. Quoi. Comme le Coran, alors. Pardon? Comme le Coran, alors. Ah, Joker. ça, parlons-en un jour avec vos amis. D'accord, on en parle. Bon, mais, et alors, d'abord, par exemple, un petit détail, quoi. L'arche de Noé est dit dans le Coran être sous le petit Arara. Oui. Or, l'arche de Noé, on a les photos, on a tout maintenant, et sur le grand Arara. Il y a déjà un petit problème. Bon, bref. Bon, mais revenons donc à cette histoire. Et là, en 2011, le Figaro avait sorti tout un article, je l'ai là, tout un article pour expliquer qu'ils avaient fait un dossier de 20 000 pages sur tous les diocèses du monde. 20 000 pages, c'est 40 tomes de 500 pages, ou 50 tomes de 400 pages. Ça fait 1 mètre de dossier. Tous les diocèses du monde ont été donc étudiés, etc. Et tous les diocèses du monde sont touchés par la sodomie. Et vous avez un livre extraordinaire qui vient de sortir. Bon, déjà on avait beaucoup travaillé, le site Vero Maria avait beaucoup travaillé les documents donnés par Eni Rangel, bien, expliquant tous les problèmes de sodomie qu'il y avait dans les séminaires, qu'il y avait chez les prêtres, qu'il y avait chez les évêques. Et Malachi Martin, donc, on vient de traduire, c'est un de mes amis qui a traduit ça, d'une façon très élégante, j'aime rendre hommage à son travail. Bon, La maison battue par les vents. C'est horrible ce livre, c'est horrible. Il s'avère que je connais Malachi Martin, on s'est téléphoné, parce que, plusieurs fois, etc. Et parce que quand j'avais annoncé dans un petit bulletin, suite au voyage avec le marquis de la Franquerie, que le marquis de la Franquerie avait été élu pape, Malachi Martin, qui avait été interprète à différents conclaves, m'avait dit ce que vous avez écrit est juste. Alors il m'avait envoyé son secrétaire pour prendre une photo, etc. C'est pour ça que j'avais été connu par Mel Gibson et que j'ai passé 8 jours chez Mel Gibson, donc une semaine chez Mel Gibson pour parler d'un certain nombre de choses. J'aurais encore des tas de choses à dire. Ça, mais oui, j'ai vécu beaucoup de choses intéressantes. Bon, c'était la semaine où Jean-Paul II est mort, et puis un soir, on prenait le petit-déj tous les matins avec Mel et un ami que j'avais emmené parce que moi je connais juste My Cat is Black et My Taylor is Rich. Et donc cet ami parlait couramment l'anglais, un garçon très très brillant, etc. Et un jour, Mel nous dit j'ai reçu hier soir un coup de téléphone de George Bush pour l'accompagner à l'enterrement de Jean-Paul II. Alors, je dis à Mel, mais on y va, etc. Et comme il y a les télévisions du monde entier, on loue un hôtel, toutes les télévisions viendront pour voir Mel, et puis on leur balance cette église conciliaire qui va être châtiée d'une façon terrible, terrible. Et ce livre annonce ce châtiment. Vous savez, quand même, des rituels sataniques. Vous avez des crimes rituels. Vous avez donc des sodomisations d'évêques, tout ça. Tout ça, c'est sûr. Tout ça est confirmé parce que finalement, il y a beaucoup d'affaires sur l'Église récemment. Voilà, il y a eu un des cardinaux qui a fait un mariage c'est un début. Il y a eu, on sait il y a beaucoup de gens qui parlent d'une secte qui aurait pris en main le Vatican, de satanisme. On parle beaucoup aussi, alors du pape, est-il vrai qu'il utilise des symboliques inversées, des croix inversées, tout ça, le fameux crucifix de King Cross, Vous avez lu Glosy, vous, alors?
Pas que, non, pas que, mais je connais Laurent Voulzy, bien sûr. Mais pas que, bien sûr. Non, mais il y a des tas de documents qui sortent, et ce n'est qu'un début. Ça va être un énorme scandale. C'est énorme. Oser attaquer la Sainte Église. Oser attaquer, j'ai pas eu le temps de vous lire, quoi. D'abord le secret de Mélanie, quoi. Les prêtres ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, en 1858. Et là, la Sainte Vierge n'est pas dans le détail, elle dit les prêtres. Elle dit pas à moitié et un tiers, les prêtres. Par leur irrévérence, leur impiété à célébrer les saints mystères, l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et l'appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus de personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. C'est terrible. Il est évident qu'il y a quelques exceptions. Il est évident, et ça en 1858, il y avait encore de bons prêtres. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a encore quelques bons prêtres, mais est-on capable d'en nommer 10 dans son entourage, etc. Et donc, tout ça, mais la Sainte Vierge. Et alors j'ai expliqué comment fonctionnait l'éclipse, bon c'est dans une brochure, et j'ai donné la date de l'éclipse de l'Église, à partir d'une lettre de l'abbé Berthaud. L'abbé Berthaud était le théologien de Monseigneur Lefebvre, et donc a été le théologien du Cetus, l'équipe donc qui a résisté au concile, bon, qui a fait des travaux splendides avec peu de moyens. Et donc, déjà dès le premier jour du concile, Jean Guiton, 33e degré, vénérable, etc. et tout, hein, donc disait à sa secrétaire Michel Reboul, qui est une amie, hein, l'Église catholique est morte dès le premier jour du Concile Vatican II. Elle a fait place à l'Église œcuménique. C'est ce qui arrive, ouvrez les yeux, c'est pas l'Église catholique, c'est l'Église œcuménique, qui est en train de mettre en place la religion mondiale. J'ai écrit tout un livre sur Élie Ben Amozeg, hein, la religion de Achille, l'enseignement d'Élie Ben Amozeg, et donc j'ai étudié le livre de Palière, j'avais fait connaître ça, donc j'ai sorti ça il y a plus de 30 ans, hein, et connaître à pas mal d'amis, ça a été repris, hein, etc. Mais donc j'ai repris tout le livre de Palière avec des commentaires, pour expliquer la première chose qu'il dit, Ben Amozeg, il faut arrêter le sacerdoce catholique. Et ils ont réussi avec le nouveau rituel du sacre. Il faut lire les arguments de Roré Sanctifica et y répondre. Ça a été fait par des types éminents, une équipe que je connais très bien, etc. C'est pas des rigolos, c'est pas dans le vide. Hein. Il faut réfuter tous ces travaux. Hein. Alors, l'abbé Berthaud, donc ça s'est passé le 29 octobre 1963. Je l'ai sur mon site, ce texte, vous le lirez, allez à Louis-Hubert Rémy, dans le dictionnaire donc, de textes que je mets. Bien, la lettre de l'abbé Berthaud, il y a plusieurs lettres, etc. Il dit, nous avons pleuré à sanglots. Hein, on a outragé la mère du fils. Le châtiment va tomber, etc. Les pièges savamment dressés. Dieu, etc. Foudroyant aveuglement. Et il dit, mettre à la Sainte Vierge à la porte est une opération qui peut avoir des suites et peut n'être pas ratifiée par quelqu'un qui lui a ouvert les portes du ciel. On doit avoir plus loin que le bout de son nez et ne pas se figurer qu'on a droit au Saint-Esprit comme ça sur commande du moment qu'on est au concile. Il annonce l'effondrement complet du concile. 2500 évêques avec grâce d'État. Hein, le coup de la grâce d'État, les clercs nous disent on a grâce d'État. On a l'expérience. 2500 évêques avec grâce d'État. Docteur en théologie, docteur en droit canonique, docteur en philosophie. Ils ont tous apostasié, à part quelques-uns. Quelques unités, etc. Et donc, et on n'a pas tiré les leçons de tout ça. On n'a pas réfléchi sur ce qui s'est passé. C'est un châtiment colossal. La Sainte Église de Dieu. Je finis en disant, Dieu le Père peut-il supporter que le chef-d'œuvre de sa création soit humilié ainsi? Qu'on ose attaquer la Sainte Vierge, la reine de toute la création. Dieu le Saint-Esprit peut-il supporter que sa sainte épouse soit humiliée ainsi? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la Sainte Vierge? C'est-à-dire qu'elle est sortie du rite catholique? Voilà, non. Il y a eu donc toute une opération hein, où donc les pères ont refusé donc de parler de la Vierge Marie. Hein. Alors il faudrait reprendre tous les textes avant. C'est très bien expliqué dans le... Alberino, je ne sais plus, enfin, en 5 tomes là, sur le Concile, un livre que j'ai lu intégralement, passionnément, et où Monseigneur Lefebvre sort très grandi sur des tas de choses. Bon, je connais les limites de Monseigneur Lefebvre et les défauts de Monseigneur Lefebvre. Mais Monseigneur Lefebvre a fait un combat, donc à un moment déterminé, avec un énorme courage, il n'a pas tout vu.
Hein. Il s'est arrêté, il a vu que le début de l'éclipse, il n'a pas compris tout cela. Bon, mais ses successeurs avaient tous les éléments pour le voir. Et eux trahissent. Ils trahissent même Monseigneur Lefebvre. Hein. Et tout ça, ça va être des châtiments terribles. Dieu le Fils peut-il supporter que sa Sainte Mère soit humiliée ainsi? Les anges, les élus, peuvent-ils supporter que notre reine soit humiliée ainsi? La Sainte Église peut-elle être humiliée ainsi? La gloire de Dieu, la justice de Dieu impose le plein triomphe de la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église. Prions, elle triomphera. Parce que la promesse du triomphe de Marie, et elle triomphe pour son Fils. Et c'est pour le règne du Sacré-Cœur. Et le règne du Sacré-Cœur sera grandiose. Mais pour qu'il règne du Sacré-Cœur, il faut d'abord qu'un certain nombre de choses se passent. Et en particulier, vous avez une petite brochure, bon, je la cite dans un de mes livres, que j'ai consacré à Holzhauser, où j'ai donc non seulement cité tout ce que j'ai dit, bon, Holzhauser, comme disait Jean Vaquier, tout est dans Holzhauser. Et donc, c'est là, en effet, que vous avez toutes les plus grandes prophéties qui s'appliquent à notre époque. Où est-ce qu'elle est, ma brochure Holzhauser? Voilà. Holzhauser et autres prophéties. Je donne en particulier aussi là-dedans la prophétie de Saint François, 1250 et quelques, dans lequel il annonce qu'à un moment, il y aura deux papes, et dont le deuxième pape sera le destructeur de l'Église. C'est en train de se mettre en place, puisque donc on a déjà détruit toute la théologie des sacrements, on a détruit toute la logique dogmatique, on a changé les quantités de choses, les catéchismes sont bourrés d'erreurs, bourrés de choses qui ont été condamnées, on a détruit, et là il est en train de détruire la fin, la théologie morale. Bon, etc., c'est la destruction, c'est pour ça que j'appelle ça Vatican II. C'est pas ça l'Église catholique. Et donc ils vont détruire cette Église conciliaire. Ils ont une haine énorme contre l'Église. Ils veulent faire subir à l'Église ce qu'ils ont fait subir à Jésus-Christ. Et donc l'Église suit la passion de Jésus, mais là donc, c'est l'Église conciliaire qui va être mise en avant, qui va être châtiée d'une façon terrible. Et donc dans cette brochure, je parle d'une autre brochure dont voici une édition originale qui est très rare, Dénouement de la persécution par l'abbé Lehmann. Elle date de 1886, Augustin Lehmann. Bon, les abbés Lehmann sont des gens absolument passionnants. J'ai chassé tous leurs écrits, j'ai tout trouvé, y compris, donc, parce qu'il y a un catalogue qui est fait de leurs écrits dans le livre que Théotime de Saint-Just a consacré aux abbés Lehmann. J'ai même trouvé 2 livres qu'ils ne citent pas. Hein, bien. Et les abbés Lehmann sont des juifs convertis, vraiment convertis, qui disent des tas de choses dès le 19e siècle, et grands spécialistes de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament, et ils voient donc dans l'Ancien Testament des quantités de choses qui se passent dans le Nouveau Testament. Et là, dans cette brochure, ils expliquent comment, sous l'Ancien Testament, ils ont voulu faire, Satan avait des troupes qui voulaient donc faire disparaître toutes les promesses assurant la naissance de la Vierge Marie et assurant la naissance de Jésus-Christ, sauveur du genre humain. Et donc, l'antéchrist de l'Ancien Testament, c'est Sennacherib. Et donc, Sennacherib donc, fait en 4 points, expliqués par l'abbé Lehmann, je vous renvoie à la brochure, elle n'est pas très longue, mais c'est très clair. 4 points, comment faire pour faire disparaître, pour renverser Jérusalem, et définitivement. Et il explique que Sennacherib arrive juste au dernier moment, le dernier jour, il doit remporter la victoire. Bon, il était en plein triomphe, etc. Et dans la nuit, l'ange exterminateur tue les 185 000 hommes de ses troupes. Sennacherib se lève le matin, vous avez ça dans le livre des rois, tout ça c'est expliqué. Sennacherib se lève le matin, donc voit de temps en temps, c'était sur plusieurs hectares ou dizaines d'hectares, 185 000 hommes, et quand il est sorti du camp, il était devenu fou. Bon, il y a moi, etc. Dans la nuit, donc, bon. C'est-à-dire que Dieu vient sauver que quand tout est perdu. Ah, c'est une des choses, hein. Le sauveur ne vient sauver, et il explique pourquoi Dieu vient sauver que quand tout est perdu. Parce que l'ennemi pourrait se reprocher de ne pas avoir fait telle et telle chose. Et donc, là, ici, ils pensent mettre au point leur plan. Et il applique le plan de Sennacherib à notre époque. On est en 1886. Et à cette époque, il dit, regardez, ils font en 4 points exactement la même chose. Et il dit, Dieu n'interviendra que lorsque tout sera perdu. Mais il ne reconstruira pas avec rien, mais avec des riens. Et donc, il dit très bien, il faut qu'il y ait une partie de chrétiens qui soit terriblement éprouvée et complètement, comme Jeanne d'Arc, fidèle à Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Dieu veut? Les gens ne méditent pas, les gens ne réfléchissent pas. Les gens prient actuellement pour que Dieu protège la voiture, protège la situation, protège le patrimoine, etc. Ce sont des consommateurs de sacrements qui ne sont pas là pour connaître la volonté de Dieu, ils ne l'étudient pas. Je connais bien même mon milieu. Ils n'étudient pas, il y a quelques types qui l'étudient, très rares.
Mais les autres, ils ont 2-3 catéchismes, ils ont leur curé, ils sont heureux, ils ont leur confession le dimanche, et leur messe le dimanche, et ils se croient catholiques. Mais c'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que nous enseigne Jeanne. À partir du moment donc, où on est dans des postes importants, des choses importantes, il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, voilà. Alors Dieu a tout précisé pour notre époque. Il veut que sa mère triomphe. On sait pourquoi, à cause du concile. Et sa mère triomphera pour lui, pour le règne du Sacré-Cœur. Alors, il ne faut rien faire en dehors de ce plan. Tout ce que vous ferez échouera. On a 200 ans d'expérience. Vous êtes des activistes, vous voulez vous battre. Battez-vous au moment où Dieu donnera le signal pour le règne du Sacré-Cœur. Là, vous vous battrez. Là, c'est sportif. Là, actuellement, Dieu dit qu'ils vont se battre entre eux, les ennemis. Les camps ennemis sont très divisés. Et les camps ennemis vont s'exterminer entre eux, disent d'autres prophéties. Mais là, j'ai, je sais pas, moi, 4 mètres linéaires de livres sur les prophéties chez moi, je les ai toutes lues, etc. Il y a des tas de choses à dire, Marie Lattaste en particulier, etc. Tout. Bon, il y aurait des quantités de choses à dire, mais on n'a pas le temps maintenant, puisque, oh là là, il est minuit. Et on n'a pas répondu aux questions. Et en plus, je vais devoir prendre des questions. Oui. Alors, allez, je prends des questions quand même, parce qu'on me dit, Monsieur Louis, mais pourquoi Dieu aura inventé les mathématiques juste parce qu'on ne connaît pas une réponse précise? Ça, c'est une question aussi. Les mathématiques, vous en servez tout le temps. Chaque fois que vous regardez votre montre, si vous ne connaissez pas les chiffres, vous ne savez pas l'heure qu'il est. Bon, vous en savez tout le temps, tout le temps. En fait, les mathématiques, on les a découvertes. On ne les a pas inventées. Oui, absolument. D'accord. Hein, comme tout servant, toute personne, tout scientifique qui découvre, il découvre du créé, il ne crée pas. Les grands médecins, les grands spécialistes d'astrophysique, etc., découvrent du créé. Et ils devraient être en admiration devant ce qu'ils découvrent. Alors qu'ils sont athées, ils se disent athées. Il faut être cinglé, comme dit la Sainte Écriture, pour être athée. Alors, on me dit, que pensez-vous des affaires de pédophilie récurrentes auxquelles l'Église actuelle doit faire face? Comment des gens prêchant la foi peuvent se perdre à ce point, selon vous? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le péché contre le Saint-Esprit. Lisez Romains 1, 18, 32. Ils sont allés contre la vérité connue. Vous avez 6 péchés contre le Saint-Esprit. Ces 6 péchés contre le Saint-Esprit sont impardonnables. Parce que la personne n'a pas compris, quoi, etc. Et donc n'a pas fait échanger les notions de bien et de mal, etc. Elle ne peut plus s'en sortir. Il doit y avoir dans la sodomie des plaisirs, je ne connais pas, mais des plaisirs extraordinaires qui ne peuvent s'en sortir. Et donc ils sont abandonnés par juste justice de Dieu à ce péché. Lisez Romains 18, 32. Et même les hommes d'église, quand l'homme d'église n'est pas un saint, quand l'homme d'église n'est pas fidèle, moi j'ai connu un prêtre qui n'a jamais, à ma connaissance, qui n'a certainement jamais péché au niveau du 6e et 9e commandement, etc. L'abbé Vérité, je suis sûr, est mort comme il est né, etc. Tout. Et beaucoup de saints, etc. Et donc, et ceux qui avaient péché ont racheté, donc par leur vie d'ascèse, ont racheté leur péché et tout, quoi. Mais donc, ça, c'est une permission tenue. Tomber dans ce péché, c'est abominable. La personne qui fait ça, surtout si c'est un clerc, il sait ce qu'il fait. Bon, qui tombe avec une femme, il y a quelque chose de naturel. Mais qui tombe dans l'autre péché, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est horrible. Alors, on me dit... bonsoir, monsieur Rémy. Connaissez-vous le nombre d'or ou encore la suite de Fibonacci? Oui. Car pour certains mathématiciens, ces nombres sont la clé de notre univers. Oui, bon, tout ça, c'est comme le chiffre pi, c'est extraordinaire, le chiffre 0, c'est extraordinaire, etc. Donc tous ces chiffres, tout ça, c'est connu, quoi. D'accord. Oui, d'accord. Alors, des applications époustouflantes, c'est extraordinaire. Mais Dieu derrière tout ça, évidemment. Oui, bien sûr, c'est Dieu qui a inventé le montre d'or. Enfin, c'est effarant. Même le chiffre pi, c'est impensable. Que ce soit un homme qui a inventé. On me dit, que pensez-vous des Templiers et de Jacques de Molay, la fameuse prophétie? Tout ça, ça a été réfuté, il y a tout ça. Bon, réfuté, c'est-à-dire quoi? Il n'a jamais existé? Ah si, ça a existé, tout ça, etc. Quoi. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que bon, j'ai lu toutes ces histoires, etc., les réponses à tout ça. Oui, bon. Mais là, quoi, les rois maudits, par rapport à ce qu'on a derrière, raconté, ça existe. par rapport à ce qu'on a raconté, tout ça, c'est des détails sur lesquels on peut se pencher, mais ce que j'ai dit est 1000 fois plus important. Oui. Alors, on me dit aussi, quelles sont, selon vous, les principales vérités de chacune des 3 religions monothéistes, on va dire abrahamique, judaïsme, chrétienté, islam? Exemple, ne fais pas autrui, tu ne voudrais pas qu'on te fasse, les lois du Seigneur sont impénétrables, etc. Est-ce qu'il y a des grands principes qui se rejoignent? Il y a quelques grands principes qui se rejoignent, ouais. mais il y a surtout des différences. Il y a surtout des différences. Ouais. Bon, par exemple,
dans la religion catholique, vous avez quelque chose qui n'est unique à la religion catholique, c'est la confession. La confession, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez ça ni dans la synagogue, ni dans la mosquée. La confession, quand l'homme, donc, c'est la vie intérieure de l'âme, et l'homme a péché. Et donc, devant son créateur, il reconnaît son péché. D'abord, il a une vie morale. Il connaît les péchés. Il faut voir les examens de conscience. C'est quelque chose de très fouillé, de très précis. Hein. Et donc, il demande pardon à Dieu. Et il essaye de ne plus retomber. Et il résiste, etc. Vous n'avez pas ça dans aucune religion, y compris la religion conciliaire. La religion conciliaire, personne ne se confesse. J'ai demandé au début de la religion conciliaire à des candidats de prêtres, est-ce que vous confessez? Oh, on ne se confesse plus. C'est unique à la religion catholique. Et le problème de l'absolution, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on sait qu'on est dans la paix de Dieu. Et la paix intérieure, c'est la chose qui est le plus terrible dans l'épreuve. Et si on n'a pas la paix intérieure, on ne supporte pas l'épreuve. Il faut avoir à la fois donc une âme. Donc, et c'est la chose que va dire Jeanne. Il faut combattre, il faut être en état de grâce. C'est encore un des messages de Jeanne qu'il faudrait reprendre en considération. Hein, les batailles, et en plus même, elle va plus loin. Hein, on nous sort « les hommes d'armes batailleront, Dieu donnera la victoire ». Mais jamais Jeanne n'a dit ça. Jeanne a dit « oh non Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Et donc il faut remettre les choses à leur place. Et elle dit « les hommes d'armes batailleront », mais pas ni les femmes, ni les enfants, ni les curés. C'est un métier spécial, la guerre. Il faut des hommes trapus et velus. Hein, et des hommes qui se tiennent. Le lieutenant, quand il part au combat, il fait dans son froc. Le capitaine, il fait avant. Le commandant, allez mes petits gars, etc. Bon, il faut s'endurcir. Hein, bon, il y a des types qui sont nés guerriers. Bon, c'est une race spéciale. Les aristocrates avaient l'habitude. Ils étaient élevés dans cette fonction, hein, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, vous savez, les quantités de soldats qui valent rien. Ce sera comme en 14, il faudra les limoger, quoi. Les envoyer à Limoges. On me dit, que pensez-vous du miracle de Fatima? On l'a pas bien trop sûr, évoqué. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Juste pour rappeler un peu ce qui s'est passé non, mais donc, dans la petite ville de Portugal, Fatima, dans les années 50, c'est ça? Et puis à part les voyants, 3 enfants. Oui. Là aussi, quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu l'enfer. Est-ce qu'on pense, mais quelle est la psychologie de la Sainte Vierge? Est-ce qu'elle est folle ou pas? De faire voir à des enfants de 7 ans, 12 ans, l'enfer. C'est parce qu'elle sait. Quand on voit que le bon Dieu fait faire la guerre à une jeune fille de 16 ans, que la très sainte Vierge Marie avait 16 ans, le moment de l'annonciation et de la naissance de Jésus, 16-17 ans, les choses de Dieu sont extraordinaires. Une jeune fille de 16 ans, 17 ans, qui va donner naissance à son Dieu. Elle le sait, elle en est complètement, qui connaît toutes les prophéties. Et notre Seigneur vit 30 ans avec elle pour la préparer à sa passion. Lui donne les consolations parce qu'elle savait que ça finissait par la croix et la passion. Et donc notre Seigneur vit 30 ans, vit caché avec elle, hein, et Saint Joseph meurt avant parce qu'il n'aurait pas supporté la passion. Et voir une femme supporter la passion, supporter tout ce que ça représente, toutes ces souffrances, et sachant que la passion ne rachèterait pas des quantités de gens qui la refuseront. Mais est-ce qu'on a une pensée, une minute du martyre de la Vierge Marie? Et qu'est-ce qui a été annoncé clairement dans ces messages de Fatima? Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que l'Église a dit quelque chose. Alors, il me semble qu'il y avait bien la troisième lettre qui devait être ouverte à une date précise. Ouais, elle a été ouverte, mais l'Église a dit on ne dit rien sur le contenu. C'était l'apostasie de l'Église. C'est l'apostasie de Vatican II qui était annoncée. Bon, il y a des gens qui... Ah, c'est pour ça qu'il n'annonce pas. Ben voilà. Etc. Dieu ne fait... C'est dans le prophète Amos. Dieu ne fait jamais rien sans en avoir parlé par ses amis les prophètes. Bien. Et donc, tout ce qui était vécu a été prophétisé. Avec mon épouse, nous avons travaillé sur, par exemple, le travail de l'Apocalypse du Père de Clorivière, qui n'a jamais été dit. Nous l'avons dans l'ordinateur. Bon, on a tout enregistré. Bon, c'est en correction, ça sort. En 1802-1804, le Père de Clorivière, dont la cause de canonisation est close, hein, et qui n'est pas sur les autels par Jean-Paul II à cause de Louis-Hubert Rémy, parce qu'un jour j'étais chez un ami et on voit arriver une voiture romain, un Monseigneur avec des boutons violets vient, etc. Et donc c'était chez un ami éditeur et qui nous dit Rome voudrait mettre le Père de Clorivière sur les autels, mais il faut que vous arrêtiez de distribuer le livre du Père de Clorivière, Études sur la Révolution. Bon, c'est un livre absolument remarquable. Le Père de Clorivière est un monument. C'est quelque chose, c'est un jésuite qui a été le restaurateur des jésuites donc sous Napoléon, qui a fait plus de prison sous Napoléon d'ailleurs que sous la Révolution. Bon, des quantités de petits détails. Faut pas oublier que Napoléon a répété « Je suis la Révolution ».
hein, etc. Mais il était la révolution répandue dans toute l'Europe, Oui, c'est par ça, les loges ouais, maçonniques, oui, tout à etc. fait, oui. Et puis après, tous les pouvoirs ont été attaqués par ces loges, etc., souterraines et compagnie, etc. quoi. Et donc, revenons donc à Fatima, quoi. Et donc, ça avait été prophétisé. C'est la seule prophétie que j'ai vue annonçant la démolition de l'Église, et il précise par les clercs. Il a 80 pages sur donc la démolition de l'Église, et j'avais jamais trouvé de prophétie. J'avais su simplement trouver un catalogue de prophéties, le nom m'échappe actuellement, il était annoncé où le type disait à la fin, et j'ai vu des prophéties annonçant la destruction de l'Église, mais je comprends pas bien. Bon, Holzhauser en parle, lui, et il dit que même à la fin, bon, il divise l'histoire de l'Église en 7 âges qui correspondent aux 7 jours de la création, qui correspondent aux 7 dons du Saint-Esprit, etc. C'est passionnant, Holzhauser. Quoi. Bon. Et il dit à la fin du 5e âge, l'Église de Sardes, dont le signe de reconnaissance des prêtres de Sardes était de baiser la terre quand ils arrivaient quelque part. Ça vous rappelle 2-3 choses avec Jean-Paul II. Ouais, bon, ouais. Bref. Et donc, c'est l'église de la gnose. Sardes, c'était la ville de Crésus, où roulait la rivière le Pactole. Si c'est pas la définition de notre époque, on n'a rien compris. Bon, il y a quand même 180 pages sur cette église de Sardes. Et il dit à la fin de l'église de Sardes. Alors après, c'est l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est l'amitié entre les peuples, l'amitié entre les deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. L'amitié entre les deux frères. Bien. Et donc, c'est l'arrivée du grand monarque et du grand pape. Mais il dit à la fin du 5e âge, il y a tellement peu de croyants qu'on peut les nommer par leur nom. Ça rejoint ce que dit l'abbé Lehmann dans le dénouement de la persécution. Ah, donc un tout petit nom, etc. Et donc on y arrive. Il faut d'abord que ce petit nom ait la foi de toujours. Si sur une seule chose, comme dit Satis Cognitum, l'encyclique de Léon XIII, qui n'est pas enseignée par Icône, si sur une seule chose vous ne croyez pas, vous avez perdu complètement la foi, parce que vous préférez votre volonté propre à celle de l'Église, à celle de Dieu et l'Église. Et moi, je suis de ceux qui croient profondément à l'acte de foi. Mon Dieu, je crois, je le dis tout le temps, je crois sincèrement, oh là, je suis fatigué. Bon, mais enfin, l'acte de foi que je récite tous les jours, etc. Oui. Allez, je prends les dernières questions. Allez. Bon, alors, Monsieur Rémy, de la laïcité d'exclusion en France, ne serait-il pas mieux pour la France d'avoir une religion d'État pour que l'identité soit renforcée et lutter contre les pertes d'identité des jeunes et des moins jeunes? Ça va revenir. Oui, vous êtes pour, complètement. Ça va revenir. Ça va revenir, même, ouais. Il y aura des grandes conversions. Il y a déjà d'ailleurs, bon, il y a dans les milieux traditionnalistes, il y a peu de conversions. Très très peu de conversions, il y a quelques unités, quoi, etc. Bon, mais on se rend compte qu'actuellement, il y a des conversions dans les gens qui viennent de très loin, qui donc ont vu des tas de choses, et puis j'ai des exemples de personnes que je connais, quoi, et qui deviennent, et qui acceptent tout ce discours que je dis, qui acceptent tous ces documents. Je fais dire quand même, bon, les éditions Saint-Rémy ont le succès parce qu'ils ont, les 3/4 des livres sortent de ma bibliothèque. Et j'ai dit à Bruno, tu t'es dit ça, tu as dit ça. J'ai fait éditer tout Hérol, tout Gaume, tout Modèle-Lehmann, tout le Cardinal Pi, tout ça, etc., quoi, et tout. Et donc, ça commence, bon, un gros travail quoi, qui commence à rentrer. Mais attendez, il faut passer de lecteurs à des gens qui soient des témoins de la foi. Et là, on n'y est pas encore. Oui. Alors, on me dit, dans le livre, Monsieur Rémy, le rôle et le lien de la France avec le catholicisme peut-il remonter avant le baptême de Clovis, et notamment avec Constantin, le premier qui s'est rendu à la Montjoie, et à qui les druides donnèrent une copie du Labarum, qui lui donnera la victoire sur Maxence sur le pont de Milvius, qui deviendra l'oriflamme pour la France et la Sainte-Lance. Constantin a eu la vision. Constantin a eu la vision du Labarum, c'est raconté par Tertullien. Tertullien ou je ne sais plus, Origène. Bon, a eu sa vision donc en Arles. C'est là qu'il a pu la première fois le Labarum. Et donc après, au pont Milvius, il a revu cela, il a compris cette affaire, quoi. Bon, il était marié avec Sainte-Hélène, quoi, qui était d'une très grande beauté. C'était une fille très simple, hein, donc il va devenir cette Sainte-Hélène gigantesque qui va ramener donc tous les trésors hein, donc, de Palestine, etc., quoi. Mais donc, la première chose qui vient, donc, c'est l'arrivée des Saints de Provence. Ce sont les Saints de Provence, donc Sainte Marie-Madeleine qui prêche, qui est l'apôtre de la résurrection, donc qui amène en France la résurrection. Elle était accompagnée de Lazare. Mon épouse, qui est spécialiste des traditions de Provence et qui a sauvé les traditions de Provence, elle est connue par les spécialistes en Provence, a fait toute une conférence il y a quelques années où ils avaient réuni à Saint-Maximin, donc en Provence, dans l'abbaye royale et la basilique royale, donc ils avaient réuni toutes les reliques des Saints de Provence, Marthe, Marie, Lazare, Maximin, etc., Marie-Madeleine et tout et tout. J'ai porté d'ailleurs le chef de Marie-Madeleine dans la procession du fin juillet, quoi, qui se fait toujours à Saint-Maximin.
Et elle a passé 1h30 à faire une conférence sur Saint-Maximin, alors que nous ne connaissons qu'à peine 3 lignes. Mais on a une grosse bibliothèque, etc. Tout. C'était passionnant. Bon, il s'est passé... Donc, ce sont les Saints de Provence qui ont vraiment été l'âme de la France. La Nouvelle Judée. Bon. Après, il y a un type énorme. C'est Saint-Martin. Saint-Martin a fait l'unité de la France. Bon, il faut lire Don Guéranger, au jour de Saint-Martin, il explique ça. Après, il y a Saint-Remy, qui a donc créé la civilisation chrétienne. Après, qui a été améliorée par Charlemagne avec les capitulaires, etc., mais là, à l'échelon européen, etc., tout, quoi. Mais donc, il y a Saint-Potin, il y a Sainte-Blandine, tout ça, ce sont vraiment les fondements de la France, quoi, etc. Et donc, Constantin, évidemment, puisqu'il a amené donc l'ère de liberté, quoi, pour la vie chrétienne, quoi. Mais bon, c'est pas typiquement sur la France, etc. C'est lié à la France en Arles. C'est un trophime aussi, il y a à dire en Arles, le travail, etc. Ouais. Ce sont les saints qui ont fait la France. Jusqu'au moment où il y a eu le pacte de Reims. Le pacte de Reims, il faudra en parler longuement, c'est extraordinaire, il y a beaucoup de choses à dire sur le pacte de Reims. En particulier, la veille du sacre, quand Dieu apparaît, Remy est en train de faire donc le dernier enseignement la veille du sacre. Il y a Sainte Clotilde, Saint Remy, il y a les chevaliers, il y a les 3000 qui vont être baptisés le lendemain, etc. Tout, et Dieu apparaît. Les effluves, on entend sa voix qui dit « La paix soit avec vous ». Il n'y a que Dieu qui va apporter la paix. C'est la même phrase qu'il a dit au soir de la résurrection à l'église présente, les 12 apôtres qui étaient là, et les 150 disciples. « La paix soit avec vous ». C'est la chose que Dieu apporte. Bon. Et alors, la voix, la veille du sacre de Clovis, dit quelque chose de très important. « Restez dans ma dilection, restez dans mon amour ». Et les rois de France sont restés dans la dilection de Dieu. Il y a un type avec qui j'ai communiqué, d'ailleurs, un médecin de Troyes, qui a écrit un très très beau livre sur les testaments des rois de France. Il a repris, il a cherché, il a trouvé. Et ça ressort terriblement grandiose. Tous les rois de France sont morts profondément chrétiens, etc. Ils transmettent. Quelques-uns quand même qui ont été excommuniés, des rois de France. Non. Non, Louis XIV, oui, non, mais oui, l'excommunication, oui, d'accord. Mais donc, il s'est tout de suite remis en ordre, etc. Donc, avec le gallicanisme, etc. Bon, mais il n'y a pas... Bon, Henri IV, bien sûr, etc. Bon, mais il a été élevé de son excommunication. Bon, il y aura des choses à dire sur Henri IV, on est d'accord. C'est vrai. Eh oui, il y a tellement... Eh oui. Alors, on me dit, c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Si j'avais vu une réaction intéressante, on me dit Jésus est né en Galilée, il semblerait que le nom de cette région proviendrait de Galatie et de ses habitants, les Galates, tribu celte gauloise, venue avec les armées d'Alexandre le Grand. Donc Jésus serait-il celte, plus particulièrement gaulois? C'est pas la première fois que j'entends cette théorie. Exact. Bon, alors vous avez un très beau texte de l'abbé Bollot, vous avez ça sur mon site, où donc il fait une grande méditation, c'est un prêtre de Marseille, au moment de la Semaine Sainte, où sont mes Gaulois, quoi, etc. Et donc il rappelle un peu tout ça. Et donc, d'ailleurs, tous les apôtres sont galiléens, oui, sauf Judas. Parce que le jour de la Pentecôte, donc tout le monde est là, et les Juifs qui sont là disent, mais ne sont-ils pas tous galiléens? Bien, les Galiléens avaient un accent terrible, bon, puisque la servante reconnaît tout de suite Saint-Pierre à cause de son accent, quoi. Toi, tu es Galiléen, etc. Un accent peut-être comme les Marseillais, je sais pas, quoi. On les reconnaît tout de suite, etc. Et donc, en effet, quoi. Et donc là, il y a, bon, vous avez un très beau texte du marquis de la Franquerie aussi sur la question, quoi. Et en effet, donc, la Gaule est très présente. Sainte Véronique est présente. La femme de Pilate est galiléenne, etc. est présente aussi, quoi. Et les Gaulois sont aussi présents. C'est eux qui font la flagellation. Et là, l'abbé Bollot a un très très beau passage, tout ça, pour expliquer France maintenant, rachète-toi, etc. Et tout. Tout ça, c'est vrai, oui. Donc, voilà. D'accord, donc piste évidemment à chercher. Allez, les dernières. On me dit, pouvez-vous nous parler de la Trinité égyptienne? Ainsi, nous comprendrons peut-être un peu mieux la doctrine. Non. Aucun rapport, Trinité égyptienne, Trinité catholique? Oui. D'ailleurs, petite question, vous, oui, est-ce que vous faites le lien, comme certains, parce que ça, en plus, c'est une émission qu'on va faire bientôt, entre les mythes anciens et la religion chrétienne, voilà, voire les autres religions. Bon. Puisque on explique souvent que les mythes anciens sont venus se greffer, se coller. Il y a un principe. Satan est le singe de Dieu. Bien. Et donc, Satan ne peut rien créer. La seule chose qu'il peut créer, c'est des pauvres et des riches. Bien. Puisque le moteur de la civilisation de Satan, le moteur de la révolution, c'est l'argent. Bon. Le moteur de la civilisation chrétienne, c'est la vertu. Bien. Bon. Et la civilisation chrétienne, c'est le credo. La civilisation révolutionnaire, c'est le crédit. Bon. Bien. Et alors, donc, et ce moteur, donc, va être le moteur, bon, qui est lié après avec un certain nombre de choses, comme tout ce qui est initiation, toute fausse religion, etc. Et donc, toute fausse religion
on retrouve des choses qui sont un peu identiques, hein, parce que Satan est le singe de Dieu, et montre des choses par rapport à Dieu. Et en effet, mais par contre, c'est pas même la même vie. Les trinités en question, c'est pas Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Hein. Bon, vous n'avez aucune personne dans aucune religion qui ose dire, comme Dieu le Fils, qui de vous peut me convaincre de péché? Ou c'est un fou et on l'enferme, ou c'est Dieu, etc. Vous savez ça ni dans l'islam, ni dans la synagogue, etc. Qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Et alors, des gens qui font des miracles, etc., et tout, hein, vous n'en trouvez très peu. Vous n'en trouvez pas dans les autres religions. Oui, mais il y a beaucoup de choses. Mais les miracles sont-ils avérés vraiment? Bah bien sûr. Quand vous... Donc Bosco qui guérit... Non, pardon. Le Padre Pio. Oui, c'est ça. Alors, le Padre Pio, oui. J'en ai parlé. Et qui fait voir une jeune fille qui n'a pas de nerf optique. Expliquez-moi. Quand Dieu fait pousser des os, hein, comme la jambe à Saragosse, hein, donc du jeune qui s'enduisait tous les jours de la cire, qui était donc des bougies qui étaient mises autour de la Vierge de Saragosse, et un jour, dans la nuit, sa jambe repousse. Histoire authentique? Absolument, mais tout ça c'est authentique. Mais c'est des milliers de cas comme ça, les résurrections à tour de bras, les gens qui meurent avec le corps complètement préservé. Mais vous avez des dizaines de saints dont le corps est absolument intact. Mais ça peut Vous n'avez ça dans aucune religion. Pourquoi les autres n'en font pas? Apportez-moi un corps hein, d'un musulman qui a été protégé complètement. Moi, je ne sais pas. Bon, voilà, peut-être qu'on va me le sortir, hein, parce qu'attention sur les... Ah oui, je suis prêt à la discussion. Je suis prêt à la discussion. Allez, les dernières questions. Allez, on me dit, en parlant d'un autre sujet, il paraît que les chrétiens sont aussi interdits de manger du cochon, car Jésus l'avait aussi interdit. Non, c'est faux. Faux? C'est faux, je mange du cochon tous les jours. Enfin, d'accord. Tous les jours, mais dans l'Ancien Testament, il y a une interdiction, effectivement. Oui. Dans l'Ancien Testament. Des aliments qui étaient interdits. Ouais. Et là, c'est là où c'est apparu à Pierre, quoi. Les anges ont fait voir, et donc de manger tous les aliments. Voilà, c'était l'ancienne loi pour des raisons où le bon Dieu demandait dans l'ancienne loi des sacrifices précis pour se fabriquer un peuple élu. D'accord. Allez, une dernière question polémique, ça tombe bien. Puisque comme ça, voilà, il n'y aura pas que des questions gentilles. On me dit, j'ai une grande estime pour Louis Hubert Rémy, en accord avec presque la totalité de ses dires, sauf un désaccord majeur. Car je pense profondément que les lois du royaume désignent Louis de Bourbon comme roi légitime pour le trône de France. Que pense-t-il de l'UCLF, des cercles légitimistes de France? Est-il en lien? A-t-il débattu avec? Ce serait intéressant. Alors, nous avons un différend terrible avec les cercles légitimistes. Et j'ai discuté avec des gens de chez eux, quoi, etc. D'abord, ils n'intègrent pas, comme nous, le testament de Saint-Rémy et le pacte de Reims. Bon, ils ne l'enseignent pas. Donc, peut-être qu'ils vont s'y mettre, etc. Et ils n'intègrent pas, comme nous, hein, le fait que c'est Dieu qui choisit le roi. Si Dieu veut choisir Louis XX, il lui donnera les grâces. Et il nous donnera les éléments pour choisir. Il faut que ce soit indiscutable pour tout le monde. Louis XX, le fameux héritier? Non, j'y crois pas. Je ne crois pas. Je crois que la page des Bourbons est tournée parce que donc les trois rois... Parce que Louis XX, il est pro-républicain, il est pro-avortement, il est pro... Il est conciliaire, il est tout, etc. Ça peut pas être un roi de France, donc sur ses principes. Ah, je crois qu'il se présente à l'élection présidentielle. Ah bon, enfin... non, oui. Je crois 0,1% peut-être, etc. Et donc, déjà rentrer dans le système révolutionnaire pour essayer de prendre le pouvoir, quoi. C'est le grand reproche que je fais, par exemple, au duc de Chambord, quoi. Quel est ce prétendant qui vient alors que la France l'attendait? Un roi prend le pouvoir. Le roi, c'est une épée. Et pourquoi il n'est pas pris de pouvoir? Parce qu'on nous dit que c'est l'histoire du drapeau. C'est vrai, ça? Mais c'est un peu vrai, c'est le motif, etc. Parce qu'on dit qu'il est arrivé, on lui a dit c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, il a dit j'en veux pas. Et après, il a dit non, on lui a dit monseigneur, il faut juste vous acheter des drapeaux, vous serez roi, mais juste, on peut pas changer le drapeau, il a dit je peux pas. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Il faut revenir à la cérémonie du sacre. Le rituel de l'Église, les rituels de l'Église sont très, très éducateurs. Le sacre est fait pour faire le père du peuple, qui va être l'épée pour défendre les fidèles donc du peuple, pour défendre son royaume, etc., de tous les ennemis visibles et invisibles. Hein. Et d'ailleurs, dans le sacre, il est donc les 7 parties du corps pour le protéger des puissances visibles et invisibles. C'est-à-dire donc y compris les jeteurs de sorts.
y compris de tout ce qui est diabolique. Alors, il a fallu que, par exemple, Louis XIII prenne un décret pour interdire dans les conseils royaux des mages, enfin des gens qui... je me souviens plus des détails, etc. Quoi, mais bon, sous Louis XIII, c'était pris, quoi. Bon, c'était l'héritage de ce qui était venu avec les Médicis. La Médicis était accompagnée de 150 personnes qui s'appelaient plus Rachel et Abraham qu'autre chose, et qui donc sont venus polluer la France sur des tas de fausses. Et là, il y aurait à étudier chez un livre en 2 volumes fait par un juif d'ailleurs, qui explique cela, quoi. Bon, et donc comment les choses se sont intégrées dans la monarchie française, dans la noblesse française, et Versailles est la pourriture de la noblesse. Bon, faut lire Robin Cher sur donc ce qui se passe à Versailles. C'est épouvantable. Mais il faut tellement de choses à dire. Oui. Eh ben, merci allez, on va beaucoup, monsieur. Et puis, alors, prions Jeanne. Bon, oui. Le chrétien prie. Le chrétien prie pour bien comprendre et pour se soumettre à Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, la chercher, etc., la peser. Bon, tout le monde fait n'importe quoi, etc. Quelle est la personne qui enseigne ce que j'ai dit sur Jeanne? Jeanne, c'est le plan de Dieu. Et juste la dernière question. Est-ce que c'est le roi de France qui arrivera et qui sauvera la France, ou alors la France va être sauvée, puis le roi, il arrivera? Enfin, non. C'est quoi? Il veut régner sur la France et par la France sur le monde. C'est la formule de Monseigneur de Lassus et donc de Saint-Pédis. Et donc, il viendra par régner sur la France. C'est le gouvernant qui est premier, qui est le principe. Le roi est le principe de la nation. Le principe, c'est pas la déclaration, la constitution, etc. Là. Le principe, c'est le roi. C'est là où d'ailleurs Charles X va trafiquer le cérémonial du sacre. J'ai tout un livre sur le sacre de Charles X que je voudrais faire éditer, parce qu'on démontre que Charles X a donc... Et puis, il fait le miracle d'Ézéchiel. Il y a le miracle d'Ézéchiel qui montre que c'est le oint, mais il n'a pas les qualités donc qui font que ça dure, etc., parce qu'il n'est pas complètement dans le sens de la monarchie. Il faut revenir au sens profond de la monarchie. À ce moment-là, Dieu... par une Jeanne quelconque, par une manière quelconque, comme Dieu voudra, il est tout puissant. Nous, on n'y est rien. Et nous ne choisissons pas le roi, surtout pas. On n'est pas des révolutionnaires, on n'est pas des démocrates. D'ailleurs, on devrait jamais parler. Peur que ce soit justement les invisibles là qui choisissent le pouvoir invisible, qui choisissent le roi. Pour le moment, c'est certainement la dernière chose qu'ils feront. Quoi. Ils font durer au maximum la révolution. Et ils sont prêts à nous faire un faux grand monarque pour continuer la révolution. Un monarque qui tiendront, qui sera à leurs ordres, etc., etc. Ils sont prêts à tout pour eux. Ils ont mis 1793 ans pour couper la tête du roi. Ils ont le pouvoir, ils ne lâcheront pas facilement. Il n'y a que Dieu qui pourra les faire lâcher. Et donc, nous attendons, pour la gloire de Dieu et la louange de Dieu, le règne du Sacré-Cœur. Voilà. D'accord, merci. Allez, on va arrêter là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, d'avoir pu exprimer. Merci. Et de toute façon, j'ai pas dit la moitié de ce que on se promet justement de se revoir. C'est pas terminé. Puis comme ça, la prochaine fois, on répondra plus amplement aux questions, parce que là, il y a tellement de questions. Je suis désolé, on n'a pas pu répondre à tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à la régie. Merci aux modérateurs qui sont restés connectés. Merci à tous les tétanautes. Encore un grand merci à vous. Et évidemment, on se retrouve vendredi. Et vous savez que je n'aurai qu'une chose à dire, forcément, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Voilà.